Bonjour à tous, je m'appelle Alex et aujourd'hui je vous propose de tester la présence de sucre dans des aliments. Alors voici la liste du matériel dont vous avez besoin. Tout d'abord, vous allez utiliser le sucre impalpable et la maïzena avec votre tube d'isobétadine et vous allez placer un petit peu de sucre et un petit peu de maïzena dans une assiette. Ensuite, avec le tube d'isobétadine, on va verser quelques gouttes sur chacun des échantillons. Ce qu'on peut observer, c'est que pour le sucre impalpable, la couleur de l'isobétadine reste brune, tandis que pour la maïzena, elle devient noire. Pourquoi est-ce qu'on observe un résultat différent, la couleur brun avec le sucre impalpable et la couleur noire avec le maïzena? Tout simplement parce que ce sont deux échantillons de composition chimique différentes. Si on imagine un microscope hyper puissant pour regarder à l'intérieur de la matière, je vais observer des molécules qui sont différentes. Alors, le sucre impalpable, comme le sucre de table, et la fécule de maïs, comme la farine d'ailleurs, sont des sucres, mais ce ne sont pas les mêmes types de sucres. Si je regarde la structure moléculaire du sucre de table et du sucre impalpable, je vais obtenir des molécules doubles, c'est-à-dire des molécules qui contiennent deux sucres simples. Alors que dans la maïzena, dans la fécule du maïs, on a un sucre complexe, une chaîne comprenant de nombreux sucres simples. Alors les sucres simples, on peut les trouver aussi. Vous les trouvez par exemple dans le glucose, qu'on peut acheter dans des magasins spécialisés, ou dans des petits bonbons énergisants comme les dextro. Alors ça, ce sont des sucres qui ont une seule molécule, le glucose. On peut également trouver des sucres simples dans les fruits. Vous aurez un sucre simple mais qui ne sera pas le même, ce sera le fructose. Alors notre isobétadine, elle réagit uniquement en présence de sucres complexes, quand il y a une longue chaîne de sucres simples à l'intérieur de l'échantillon. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tester différents aliments que vous allez pouvoir trouver dans votre frigo ou dans votre armoire, en demandant l'autorisation à vos parents bien entendu, et de voir si l'isobétadine réagit et devient noire ou si elle reste brune. Il suffit maintenant de verser quelques gouttes d'isobétadine sur chacun de vos échantillons pour tester s'il y a ou non des sucres complexes à l'intérieur. Alors, en fonction de la couleur que vous obtenez, soit l'isobétadine reste brune et il n'y a pas de sucre complexe dans votre échantillon, soit l'isobétadine devient noire et il y en a. On observe dans notre expérience ici que dans la farine, dans le pain, dans les pâtes et dans le riz, l'isobétadine devient noire parce que tous ces échantillons contiennent des sucres complexes. Et c'est le cas de tous les féculents que vous testerez. Par contre, on observe que dans le glucose, les bonbons et le morceau de pomme, l'isobétadine reste brune parce que ces échantillons ne comprennent pas de sucre complexe, ce sont tous les trois des sucres simples. Dans certains cas particuliers, comme par exemple la banane, le résultat sera différent si le fruit n'est pas encore mûr ou s'il est déjà mûr. Alors lorsqu'on teste la banane qui est verte, on observe que toute la surface de la tranche de banane devient noire, ce qui signifie que l'isobétadine a réagi et qu'il y a beaucoup de sucre complexe dans ce fruit-là. Dans la banane qui a mûri, par contre, on n'observe que certains points noirs, vous pouvez les observer par exemple avec une loupe, ce qui signifie qu'il y a encore des sucres complexes, mais beaucoup moins que lorsque la banane était verte. Cette différence de résultat entre la banane verte et la banane mûre nous montre tout simplement que les sucres présents dans la banane verte ont finalement été digérés avec l'avancement, avec le mûrissement du fruit. Dans la banane, il y a ces sucres complexes qui sont une chaîne de sucres simples, mais il y a également des molécules qu'on appelle des enzymes qui vont avoir pour rôle de venir découper cette chaîne pour libérer des molécules de sucre simple, des molécules de glucose. Ce sont ces molécules qui vont donner le goût sucré à la banane. C'est pour cela qu'une banane verte n'a pas un goût sucré, par contre une banane mûre a un goût beaucoup plus sucré. C'est exactement le même phénomène qui se produit lorsque nous mangeons des sucres complexes, comme du pain ou des céréales ou du riz. Notre salive contient également des enzymes qui vont découper ces molécules de sucre complexe et les transformer petit à petit en sucre simple pour nous donner de l'énergie. Grâce à cela, en mangeant des sucres complexes, nous pouvons avoir un stock d'énergie qui va être distribué petit à petit dans notre corps et ainsi nous tenir en forme toute la journée. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. Vous en retrouverez toutes les informations dans l'article ci-dessous et je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien!